Bonjour à la communauté, je vous fais une petite vidéo au niveau de la génération de support. Euh, Parce que il se passe que beaucoup de choses plaignent, par exemple sur une forme comme celle-là, que la pièce ça se décolle. Donc comme on peut voir, régler comme ouais, ça fait pas beaucoup de support. Parce que les trous, même celui-là, il ne sert à rien, on pourrait l'enlever. Alors l'intérêt c'est que il- pour imprimer une forme comme celle-là, faut suivre un maximum la pièce. Sans pour autant supporter en allant bien loin. Ça n'a rien à voir. Donc ici en fait le problème il est là, sur la résolution du support. Donc la résolution du support c'est ce qui va faire que vous en avez beaucoup de supports. Mais beaucoup ne veut pas dire euh, une surface beaucoup plus large, hein. Mais il y a beaucoup plus de piliers, hein. Donc ça accompagne beaucoup plus une forme ronde, etc. Donc si vous descendez à 2 mm, ceux-là sont quand même à enlever. Ils viennent juste supporter ici. Et là on peut voir qu'il y a beaucoup de support à l'intérieur de l'œuf. Donc si ça vous voulez l'éviter, vous mettez uniquement depuis la plateforme de construction. Donc vous pouvez voir que la surface au final c'est pas beaucoup plus large qu'au départ. Sauf que tous les supports viendront s'arrêter vraiment à épouser toute la forme. Et plus vous descendrez, plus ça épousera la forme. Maintenant, faut pas descendre de trop, hein. Sinon il n'y a plus rien comme matière dans le support. Mais que vous ayez mis 1,5, 2, au final, quand vous slicez, un support, maintenant je ne sais pas, c'est X distance entre deux supports, ça ne fera quand même que un seul support. Donc ici, vous pouvez voir que par rapport à la pièce, le support il est à 45 degrés. Et je vais expliquer après pourquoi. Et vous voyez que l'œuf il est vraiment accompagné à toutes les couches sur toute la surface quoi jusque là. Et il peut pas y avoir, enfin suivant comment votre machine est réglée, normalement il ne se décollera pas, hein. Par contre si vous remettez les 10 mm, on va les générer quand même. Terminé. Au final, il y aura quand même autant de lignes, pratiquement autant de matière. Par contre, la pièce, elle va être très mal supportée, quoi. Parce qu'au final, le support, il va s'arrêter là. Il va suivre la pièce, le nombre de couches euh, de bottes que vous aurez mis. Donc si vous avez mis 8 couches de surface en dessous, ça va la suivre. C'est réglé comme ça dans l'algorithme du slicer. Ça, on ne sait pas le changer, c'est fait comme ça. Donc au final, ça ne suit jamais la pièce que 8 couches. Et si vous avez sur 0,8, la pièce, elle peut pas être fort bien maintenue.
Donc, tout l'intérêt de la résolution du support, parce que ça c'est parce qu'il y a la densité du support qui vient jouer aussi son rôle. Alors le degré, ben, il vaut mieux toujours utiliser ce genre de print pour se référencer par rapport ben, à sa pièce chez soi, quoi. Où se trouve l'imprimante. Et alors, bah, à partir du moment où ça se dégrade, bah, si ça se dégrade ici, par exemple, bah, moi je me mettrais là. Moi, je mettrais 60 degrés. Parce que, voilà, par rapport à la résolution, on a le support du pourcentage de remplissage du support en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, à 45%, c'est un support en accordéon. On peut voir l'espacement entre deux lignes. Par contre, si vous mettez 100%, là vous aurez un support un peu à la mèche mixteur. Ça va faire un bloc, quoi. Vous voyez? Maintenant, voilà, si vous avez la matière à y mettre, forcément, imprimer sur un bloc, c'est toujours, enfin, ce sera toujours beaucoup plus soutenu, quoi. Mais il y a beaucoup de matière, quoi. Donc moi, c'est 45%. Et je trouve que j'ai pas de trop mal résultat avec ça. Mais ça peut être possible, surtout si vous devez imprimer et démarrer dans un rond, de ne pas imprimer dans un des deux trous, quoi. Sinon, forcément, le début crée un léger défaut. Alors, au niveau aussi du support, parce qu'il y a quand même pas mal d'options. Donc ça, c'est la manière dont vous allez resserrer l'accordéon. L'inflation supplémentaire, ça veut dire que, bing, par rapport à la pièce ici, ben, il va dépasser de 1 mm. Comment moi je l'ai réglé? Ça sert que si vous avez, par exemple, un support qui vient se trouver ici, vraiment à l'intérieur, ben, il va dépasser quand même de 1 mm, ce qui me permet d'aller l'accrocher et de le ressortir. Alors la couche de base, c'est le nombre de couches solides à la base de l'impression. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il va toucher la pièce, il va chercher à faire une couche solide avant de toucher la pièce. Donc il va me refermer le support. À chaque fois qu'il va arriver près de la pièce, il va me faire une couche solide avant enfin voilà, il refait une couche solide avant de toucher la pièce, quoi. Et alors, ben, combiner les supports toutes les deux couches, ça c'est le nombre de passages pour faire un support. Donc moi j'imprime en 0A. Donc j'estime que un support toutes les deux couches, ce qui va me faire un support en 0,2, ben, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre plus de matière que ça.
Je vois pas l'intérêt d'imprimer un support 0.1. Alors là, le support DOS, c'est toutes les X couches, vous pouvez refermer votre support avec une couche, voilà. Il peut refermer l'accordéon tous les X couches, suivant voilà, si vous voulez faire du 75%, tous les X couches pour renforcer le support, c'est possible de le faire. Moi je ne le fais pas, ça casse l'accordéon en fait, au final, et ça fait un support très dur. Ça, ce sont les mêmes options que on a vu avec ça. Et alors, le décalage horizontal, c'est avant de toucher votre pièce, il va se décaler de 0,3 avant qu'il y ait votre pièce. Et la séparation supérieure, ça veut dire que, par exemple ici, il va passer 2 couches avant de commencer à imprimer la pièce à l'intérieur. Donc 2 couches en dessous, le support il va s'arrêter. Et alors inférieur, ça veut dire que si on pose un support ici, dans le trou, il va passer une couche avant d'imprimer le support sur votre pièce. Ça permet que le support ne soit pas imprimé dans la pièce. Et ça laisse beaucoup moins de marques. Donc voilà. Au niveau support, on a fait le tour. Bon, ici, l'intérêt de changer en 45 ou 90 degrés, c'est ce qui va changer le fait, par exemple ici, en 45 degrés, il fait le support dans ce sens-là, l'accordéon. Mais on peut le faire comme ça, dans tous les sens qu'on veut. Mais alors, voilà. L'intérêt vraiment de descendre ici la résolution, c'est d'accompagner un maximum les courbes. Maintenant, si vous n'avez pas d'intérêt, par exemple, ici, à faire une courbe, on peut très bien, on les a générés en 1,5 à ce niveau-là. Mais on peut très bien après ajouter un autre support parce que ça ne vous arrange pas de le faire d'une aussi grande résolution. On peut réajouter d'une autre résolution à côté des autres. Et ça prendra quand même en compte, ça ne suivra pas la courbe aussi bien, ça suivra la courbe comme il suit la courbe pour un de 6,5. On n'est pas obligé de garder toutes les résolutions partout sur une seule pièce. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça se passera un peu mieux avec les supports, hein, parce qu'il semble que beaucoup de supports restent fort ancrés dans la pièce en elle-même. Ou soit vous commencez à imprimer et puis la pièce elle se décolle du support en lui-même. Donc des fois vous finissez avec une figurine où il manque un bras. Donc voilà, enfin, j'espère que ça vous aura aidé. Bonne continuation dans la 3D.